Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer un prix final après une augmentation ou une réduction en utilisant soit les fonctions linéaires, soit en ne les utilisant pas. Donc, j'ai un exercice qui me dit « J'achète un pull dont le prix est 53 €. Combien vais-je payer ce pull, sachant qu'à la caisse, on me fera une remise de 20 %. Donc, ça veut dire qu'ici, vous allez avoir, en gros, si je fais un schéma, 53 € au départ. Je veux faire une remise de 20 %. Quel va être mon prix final? Donc ici, j'ai mon prix initial. Et là, j'ai mon prix final. Donc, on a une première méthode qui me permet d'utiliser les pourcentages dans un premier temps. Donc, je vais d'abord calculer le montant de ma remise. Donc, je vais faire 53 € fois les 20 %. Donc, 53 fois 20 %, ce qui me donne 10,60 €. Et donc ensuite, ça c'est le montant de ma remise. Je fais donc 53 € moins cette remise qui était de 10,60 €, ce qui me donne, je fais le calcul, mais si on peut le faire, mince, de tête, pour bien vous montrer, ce qui me donne 42,40 €. Donc, je vais payer 42,40 € à la caisse. Donc, nous avons une deuxième méthode. Qui utilise cette fois-ci les fonctions linéaires. Alors, pour utiliser les fonctions linéaires, on sait qu'un coefficient, une fonction linéaire a un coefficient de proportionnalité. Donc ici, je vais utiliser le fait que j'ai une réduction de 20 %. Alors, une réduction de 20 %, la fonction linéaire associée à une remise de 20 % a pour coefficient 0,8. Alors, comment je trouve ce 0,8? En réalité, je pars de 100 %, qui est ma base. Je fais une réduction donc de 20 %, ce qui correspondrait à 80 %. Donc en gros, ce qui veut dire que ça, c'est le prix que j'ai au départ. Je fais une réduction de 20 %, donc je vais payer 80 % du prix initial. Et en valeur décimale, 80 % s'écrit 80 centièmes, ce qui me donne 0,8. Le 0,8 vient d'ici. Donc ici, je prends bien ma réduction de 20 % et j'enlève à mes 100 % qui correspondent à mon prix initial. Donc la fonction va s'exprimer de cette manière-là. Donc soit f de x est égal à 0,8x. X représentant ici le prix initial. Et donc 0,8x, le résultat correspondra au prix final. Donc ici, étant donné que le prix initial était de 53 €, je vais calculer l'image de 53, ce qui me fera 0,8 fois 53. Donc on fait 53 fois 0,8, et ce qui me donne mes 42,40 €.
Et donc, je ne fais que ce calcul-là. Alors, les deux méthodes sont correctes. On peut utiliser celle que l'on veut.